Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette fête de la Sainte Trinité. Nous nous retrouvons dans l'église Saint-Pierre en Outremeuse. La fête de Pentecôte a mis un terme à la fête de Pâques en célébrant solennellement le don de l'Esprit. Et nous nous retrouvons dans le temps de l'Église pour célébrer semaine après semaine, dimanche après dimanche, le mystère du corps vivant du Seigneur. Pour entrer dans cet aujourd'hui du mystère pascal, la liturgie nous invite à contempler celui qui se révèle comme Père, Fils et Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit clair, sois la lumière, fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire. Viens,
La fête de la Trinité n'a été introduite que tardivement au XIVe siècle dans le cycle de l'année liturgique. Elle apparaît comme l'action de grâce que l'Église rend au Dieu qui s'est révélé peu à peu dans l'histoire en toute sa richesse. La formulation doctrinale de la Trinité ne se fit pas sans peine. Ravivée à l'occasion des querelles christologiques au IVe siècle, la question de la divinité de l'Esprit Saint et puis celle de la relation entre les trois personnes divines n'en finissent pas de susciter les controverses. Elle n'était pas encore finie au XIe siècle, la fameuse querelle filioque qui sépara Église d'Orient et d'Occident. Loin d'y voir de vaines querelles, il faut y apprécier la patiente recherche non exempte de passion pour approcher le mystère divin dans toutes ses dimensions. Très saint, tu révèles ton nom dans notre histoire. Tu ouvres aux profondeurs de l'éternité. Béni soit ton nom. Christ Sauveur, comme nous, enfants de cette terre, tu dévoiles ta divinité dans ton humanité. Béni soit ton nom. Esprit du ressuscité, qui fait toutes choses nouvelles, tu es souffle de vie pour le peuple des croyants. Béni soit ton nom. Il n'y a pas d'autre lieu pour découvrir Dieu que de dévoiler son être dans son agir. Cette conviction est le fondement de la rédaction de la Bible. Elle fait mémoire pour initier aux choses de Dieu. À plusieurs reprises, notamment en période de crise, le peuple d'Israël a repris les fondements de son origine et réécrit ce qui lui apprenait la mémoire de son passé. Composé dans la forme actuelle à l'époque de l'exil, cette immense tragédie longue de 2 siècles, le Deutéronome, est une de ces histoires du peuple élu. Dès 732, des Galiléens sont déportés en Assyrie. Environ 10 ans plus tard, Samarie, la capitale du royaume du Nord, tombe en leurs mains. Des déportations massives s'ensuivent. À l'aube du VIe siècle, Jérusalem est envahie par les Babyloniens qui emmènent les vaincus en exil. Enfin, en 538, un édit de Cyrus le Perse ouvre la voie du retour. Durant toute cette période, de grands prophètes accompagnent Israël et Juda dans leur épreuve. Osée, Jérémie, le second Isaïe. Dans sa détresse, Israël précise ce qu'il croit. Dieu dit son nom en accompagnant les heurts et malheurs de son peuple. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur terre,
d'un bout à l'autre du monde, il est arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu des autres, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus et par des exploits terrifiants? Comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte, sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, la plus construite de ces lettres, Paul aborde, selon le mot d'un grand exégète, le Père Lagrange, ce qu'il y a de plus sublime dans la vie chrétienne, notre relation familiale avec Dieu le Père au sein de la Trinité. Ce sont les trois personnes qui, ensemble, opèrent notre salut en nous attirant dans leur milieu propre, celui du pur amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves
et qui vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous croyons, Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Dieu, que nous pouvons appeler notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, Jésus Sauveur. Tu as répandu ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes que tu les aimes. Affermis notre foi, ranime notre ferveur à te louer pour connaître la joie des fils émerveillés d'être ainsi aimés et fiers de te rendre gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa cette parole. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Qui nous dira le nom de Dieu? Depuis que l'homme est homme, il s'est essayé à dire Dieu, et les hommes ont fait des dieux à l'image des hommes.
Dieu Tout-Puissant, divine explication des mystères du monde, lorsque l'homme ignorait les secrets de l'univers, génial horloger de la grande machine cosmique. Mais que devient ce Dieu créateur à l'heure où les sondes spatiales vont violer les planètes lointaines? Dieu régisseur suprême des règles de la vie, rétributeur impartial, capitalisant les mérites et les fautes, maître exigeant certes, mais dont la poigne de fer rassure, car au moins on sait ce qu'il faut faire. Mais que devient Dieu, garant de la loi et des règles morales, lorsque, dans une société en crise, se réajuste le consensus social et la morale commune? Dieu maître de sagesse, balisant les voies de l'épanouissement humain, Dieu des sages qui nous dirait « il y a ce qu'il y a Lazare et la nécessité, essaye de te débrouiller, cherche et trouve ». Mais que devient ce Dieu maître de sagesse lorsque le monde est pris de vertige devant ses évolutions et les défis de l'histoire, lorsque les lendemains que l'on avait promis chantants ont fait place à un désarroi généralisé, voire à une panique commune? Vers où va-t-on? À quoi cela sert-il? Dieu, parfois garant de l'ordre social et divin soutien des causes les plus diverses et les plus contradictoires, mais que devient-il lorsqu'à juste titre nous dénonçons l'impérialisme de tous les totalitarismes, les sectarismes déshumanisants et les intégrismes de tout poil? Qui nous dira aujourd'hui le nom de Dieu? Et ne pensons pas trop vite que nous, chrétiens, nous avons la réponse, la bonne réponse. Car le Dieu que nous prêchons n'est-il pas le plus souvent à l'image de ces dieux humains, Dieu créateur, maître de tout, Dieu fondement de l'ordre social, moral, Dieu apaisement de nos inquiétudes, suprême recours lorsque les souffrances et la désespérance nous saisissent? Qui nous dira le nom de Dieu? Dieu aujourd'hui nous le révèle lui-même. Un Dieu désarmé, exactement l'inverse d'un Dieu tout-puissant, non pas un Dieu lointain et d'autant plus divin qu'il serait supérieur aux hommes et distant de leur histoire, un Dieu tellement désarmé qu'il s'abandonne au pouvoir des hommes, un Dieu dont la toute-puissance est la souveraine faiblesse de l'amour qui, en sa perfection, s'en remet totalement à son vis-à-vis. Dieu dont l'éclatante grandeur est devenir une dérisoire demande. Veux-tu? Veux-tu de moi? Veux-tu que je sois ton Dieu? Veux-tu être mon peuple? Qui est Dieu? Et Dieu nous révèle aujourd'hui son visage dans celui de son porte-parole, un homme de Nazareth, artisan galiléen, un prêcheur sur les collines de Judée, un condamné à un gibet d'infamie des Romains. Dieu n'a pas d'autre visage à montrer que celui d'un homme véritablement et totalement homme. Dieu n'est pas anonyme, il porte bien un nom, Dieu de Jésus, de Nazareth. Pour Dieu, la manière d'être Dieu, c'est de devenir homme. Pour lui, être homme n'est pas un handicap, c'est la perfection de son être lui-même. En Jésus, Dieu devient alliance réalisée, répondue. Dieu pour dire ce qu'il y a de plus intime en lui-même, ce mouvement qui toujours le fait sortir depuis toujours de lui-même, puisqu'il est amour, s'exprime enfin en dehors de lui-même. Dieu n'a jamais été autant Dieu que lorsqu'il se montre en Jésus.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu, mais en ce Dieu-là qui dit son nom en nous donnant un homme, Jésus. Quand prendrons-nous vraiment la mesure de cette révolution dans la manière de penser, de vivre Dieu? Dieu n'est pas tant quelqu'un qu'il faut prier que quelqu'un qui nous prie. Veux-tu de moi? Dieu n'est pas tant à obéir, un maître, qu'un ami à servir. Dieu n'est pas tant une question à démontrer, mais une vie à expérimenter. Quand prendrons-nous vraiment la mesure de cette révolution qu'introduit en notre vie la foi en ce Dieu-là? Sinon, lorsque nous dirons le nom de Jésus et celui de Dieu, en écoutant et en nous mettant sous le signe de l'Esprit de Jésus, qui peut comprendre le mystère de Jésus et du Dieu de Jésus sans se laisser convertir par l'Esprit, et qui peut prétendre rencontrer le Dieu de Jésus sans rencontrer en vérité là où il se révèle dans l'homme qui est visage de Dieu et frère du Seigneur. Notre foi en la Trinité n'est pas la signature d'un dogme difficile à accepter. Elle est un engagement à reprendre. Il n'y a pas d'autre voie pour découvrir Dieu, pour nous mettre sur le chemin de Dieu, que de nous ouvrir à ce qu'il nous révèle de lui-même dans le mystère de l'homme. Car c'est là, dans l'accueil du frère, que nous nous initierons quelque peu à l'accueil du tout autre. C'est là, dans le service du pauvre, que nous nous essaierons à servir celui qui s'est reconnu en eux. C'est là, dans le balbutiement de notre peu de foi, que nous approcherons quelque peu le mystère de la vérité et celui du non qui ne peut pas vraiment être dit. Croire à la Trinité, c'est nous laisser prendre au grand mystère de l'amour qui nous envahit et qui nous appelle. Béni sois-tu, Dieu trois fois saint. Tu te fais proche de ton peuple. Réjouis ceux qui mettent en toi leur espoir. Béni sois-tu, Dieu très saint. Nous pouvons t'appeler Père. Éveille tes enfants à la reconnaissance. Béni sois-tu, Dieu de Jésus-Christ. Tu nous envoies à ta suite pour servir les hommes. N'abandonne pas les messagers de la parole.
Béni sois-tu, Père de tous les hommes. Tu es l'unique. Il n'est pas d'autre Dieu que toi. Béni soit ton nom. Béni sois-tu pour Jésus-Christ, le Fils que tu nous as donné, le Sauveur du monde. Béni sois-tu pour l'Esprit qui habite en nos cœurs. Il atteste que nous sommes tes enfants. Que ton amour soit sur nous, pour que nous puissions vivre de toi et pour toi.
te rendre grâce, Père très saint, avec ton Fils et le Saint-Esprit, car tu es seul Dieu, tu es seul Seigneur, Dieu vivant pour les siècles. Depuis le premier jour, tu n'as cessé de donner vie aux hommes que tu aimes, et tu les as rassemblés en un seul peuple. Ton Fils, l'Emmanuel, a partagé notre condition pour faire de nous des fils adoptifs. Passés de ce monde vers toi, il nous envoie l'Esprit Saint par qui nous t'appelons notre Père. Aussi, au nom de la création tout entière, nous te louons et nous te bénissons, nous, tes enfants bien-aimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous nous sommes rassemblés pour rentrer plus profondément dans ce mystère de ce Dieu en qui nous croyons, Dieu de Jésus, qui répand son esprit en nous pour le découvrir. La semaine prochaine, nous fêterons le Saint-Sacrement, corps vivant du Seigneur, qui fait de nous un corps vivant, son Église. Ce sera la dernière rencontre que nous ferons en virtuel, puisque les conditions sanitaires vont nous permettre de retrouver nos églises dans 15 jours. En attendant, la semaine prochaine, nous nous retrouvons encore ici pour partager avec vous cette grande fête du corps du Christ. Il me reste à vous souhaiter, avec toute notre équipe, un très bon dimanche et une excellente semaine. À dimanche prochain.